Il est 6h30 partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans cette édition. Le président de la Confédération africaine de football est en Côte d'Ivoire. Patrick Motsepe a été reçu par le vice-président de la République. Les échanges ont permis de faire le point des préparatifs de la 34e édition de la CAN qui se tiendra dans notre pays en janvier 2024. Viviane Haïma. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2023, le grand rendez-vous du football africain. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, est présent à Abidjan pour voir l'état d'avancement des préparatifs. Il a été reçu par le vice-président de la République. Le président de la CAF a déclaré sa totale satisfaction. Je vais manifester sa gratitude envers le président Ouattara. Je suis très content pour les échos positifs que je reçois sur les travaux préparatifs de cet AFCON. Les passions qui animent le peuple ivoirien et puis les infrastructures qui sont mises en place. Travailler ensemble avec le président Idriss, le ministre des Sports et le président du COCAN, on est certain qu'on va organiser une meilleure CAN de l'histoire, jamais organisée auparavant. Notre succès de cette CAN à venir, ces fondations, c'est le travail d'ensemble qu'on est en train de faire avec toute l'équipe ici, COCAN, le président de la fédération, le ministère des Sports, et puis nos frères et sœurs, la Côte d'Ivoire. C'est sur cette base-là qu'on va organiser une meilleure CAN aussi. La CAN 2023 se jouera en début d'année 2024. Sur le terrain, les préparatifs vont bon train. À Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo, les 5 villes choisies pour accueillir les matchs de la compétition, de grands chantiers de construction de stades et autres infrastructures avancent. La Coupe des Nations de football se tiendra bel et bien en Côte d'Ivoire. L'accord d'accueil de cette 34e édition de la messe du football africain a été signé ce vendredi en présence du Premier ministre Patrick Achi. Toujours en sport, le président de la CAF, présent en Côte d'Ivoire, a également procédé au lancement de la première édition du championnat scolaire africain. C'était au stade de Robert Champroux, dans la commune de Marcory, en présence du ministre des Sports, d'Ao Paulin et de plusieurs autres personnalités. Arsène Kouassi, Samuel Metch. La Côte d'Ivoire abrite la première édition du tournoi qualificatif du championnat scolaire africain de football de la zone UFOAB. Du 11 au 13 novembre, les écoles championnes du Ghana, du Togo, du Bénin, du Niger, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire seront en compétition dans les catégories garçons et filles. Bien avant le coup d'envoi, les présidents de la CAF, de la FIF, ainsi que la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation situe l'enjeu de cette compétition réservée aux élèves de moins de 15 ans. Je suis très heureux et très fier de recevoir cette compétition au titre de la sous-région UFOAB. Faites-vous plaisir, que le meilleur gagne. Grâce au championnat de football africain scolaire, nous recevons aujourd'hui plusieurs équipes et je voudrais souhaiter que la meilleure équipe remporte bien sûr la coupe et je prie que cette équipe soit l'équipe de Côte d'Ivoire. J'aimerais dire aux jeunes joueurs et joueuses que vous pouvez faire carrière dans le football. Le football est une bonne source de revenus qui peut vous permettre de vous prendre en charge et votre famille. Le match d'ouverture a mis aux prises l'équipe de Saint-Rita du Bénin à celle de la Côte d'Ivoire représentée par le cours secondaire de Saïwa. Après une première période globalement dominée par les jeunes du Bénin, finalement, c'est en seconde période qu'ils parviennent à trouver la faille sur coup de pied arrêté. Un avantage au tableau d'affichage que les jeunes écureuils du Bénin gèrent bien jusqu'au terme de la rencontre. Chez les dames, l'équipe ivoirienne a également baissé pavillon sur le même score face aux écureuils du Bénin. Au terme de la compétition, le vainqueur de ces éliminatoires empochera la somme de 100 000 $, soit 50 millions de francs CFA. Et la finale de ce championnat panafricain interscolaire se disputera en avril 2023. Et de neuf pour le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Cette édition 2022 a ouvert ses portes ce vendredi à Abidjan en présence du chef du gouvernement. Thème retenu, écrire l'histoire. Cette plateforme d'échange entend contribuer à révéler le potentiel des femmes en les formant à l'entrepreneuriat. Alexis Ouedraogo. Le FEF, c'est le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin.
Chaque année, depuis maintenant 9 ans, ce rendez-vous vient encourager et motiver les femmes à repousser les limites de leur évolution au sein de la société. Pour cette édition, une vingtaine de conférencières sont à l'honneur, en provenance de domaines et d'horizons divers. Autour du thème « Écrire l'histoire », conférences, panels et masterclass meubleront ces 2 journées. Nous les femmes, nous sommes celles qui donnons naturellement la vie. Par conséquent, nous portons les valeurs d'espoir et de respect. Nos forces et nos intelligences s'avèrent nécessaires de toute urgence dans les communautés, dans le monde économique et dans les sphères de décision. L'ouverture du forum a surtout été l'occasion pour les femmes d'adresser un plaidoyer au Premier ministre pour plus d'actions en vue d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Nous les femmes méritons plus, nous méritons mieux. Nous voulons apporter davantage notre pierre à la construction de notre pays. Nous n'avons pas peur du travail acharné. Nous optons instinctivement pour la justice, la paix et la solidarité. Le bien-être des femmes est le bien-être de notre pays. C'est ça qui est la vérité. Une vision que s'approprie déjà le gouvernement avec des actions concrètes. Je voudrais citer l'un des programmes qui est le programme de Madame la Première Dame, le FAFSI, le Fonds des femmes de Côte d'Ivoire, qui est un instrument clé qui a déjà permis de sortir en moins de 10 ans plus de 360 000 femmes de la précarité et ces femmes qui impactent positivement plus de 2 millions de familles. Le Fonds Femmes et Développement, logé au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a permis d'appuyer et de financer des activités génératrices de revenus au profit de 13 974 femmes et créer 5 628 emplois. Notre action porte également sur la réalisation de projets structurants pour les femmes à travers notamment le projet Usine des femmes de Côte d'Ivoire pour soutenir les chaînes de valeur et favoriser la transformation des productions vivrières au niveau des femmes. Des mots soutenus par le chef du gouvernement qui salue le rôle incontournable de la femme dans le développement des États. S'il y a bien une personne ou des personnes qui peuvent réussir tout ce qu'elles veulent entreprendre, ce sont les femmes. Elles n'ont qu'un seul défaut, c'est celui, quelquefois, de laisser les autres insérer le doute en elles. Parce que quand on crée la vie, il n'y a rien d'autre qu'on puisse créer. Patrick Hachi reconnaît toutefois que beaucoup reste à faire. Nous savons qu'une meilleure représentation des femmes dans les entreprises, dans les cultures et dans le leadership politique n'améliore pas seulement les résultats économiques pour les femmes, mais est essentielle à la croissance et à la prospérité de l'économie d'un pays, ainsi qu'à la stabilité globale et durable de l'ensemble de la nation. C'est pour cela qu'une politique pro-femmes a été menée par les gouvernements successifs pour assurer un accès égal aux chances et aux opportunités pour tous. Mais il faut faire plus. Nous voulons agir pour que les femmes qui prennent les risques d'entreprendre et qui osent se dire « pourquoi pas moi ?», qui osent créer, se lancer, innover, puissent in fine avancer, grandir et réussir. Pour elles et pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire. C'est pour cela que des manifestations comme le FEF sont aussi importantes, parce qu'elles nous permettent de nous dire les choses, de partager une même envie, une même énergie. Oui, l'essentiel, c'est l'énergie collective que nous mettons à réussir. Vous dans vos projets, nous dans les nôtres, et tous ensemble au service de notre pays. Lancé depuis 2014, le FEF aura permis à des milliers de femmes de renforcer leur confiance en elles. Un tour en France où se tient le Forum de Paris sur la paix, une tribune offerte aux dirigeants du monde pour délivrer leur message sur des questions de multilatéralisme et de gouvernance mondiale. Pour cette 5e édition, le président de l'Assemblée nationale représente le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Adama Bictogo a porté le message du président de la République au chef de l'État français Emmanuel Macron qui présidait un panel de haut niveau au Palais Brongniart. Je vous propose un extrait de son intervention. Je voudrais, au nom du président Alassane Ouattara, vous exprimer
toute sa gratitude et sa reconnaissance, mais je suis porteur de son message. Monsieur le Président, vous avez évoqué le problème russo-ukrainien. Je voudrais d'abord saluer ce forum qui arrive à propos, qui épouse un contexte qui doit nous amener le monde entier à relever les défis qui se présentent à nous. La crise énergétique, la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, il y a un nouvel ordre économique qui est en train de se définir. Il y a un nouvel ordre géopolitique qui est en train de se définir. Mais, Monsieur le Président, nous devons faire face, nous devons refuser le repli identitaire. Nous devons refuser le repli des pays. Plus que jamais, la mutualisation de nos forces doit être donc au rendez-vous. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI met en place un projet dénommé Industrie 4.0. Le lancement de cette nouvelle trouvaille a eu lieu récemment en présence des ministres du Commerce et de la Communication. La Côte d'Ivoire et la Tunisie sont les pays choisis pour la phase expérimentale. Plus de détails avec Khalil Diomandé. Cette signature de parapheur entre le ministre du Commerce et de l'Industrie, celui de la Communication et de l'économie numérique et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI marque le démarrage de la mise en œuvre du projet Industrie 4.0 pour l'emploi des jeunes en Tunisie et en Côte d'Ivoire. L'initiative Industrie 4.0 vise à accélérer la transformation des industries en s'appuyant sur les nouvelles technologies afin de booster leur productivité et de facto favoriser une insertion professionnelle accrue des jeunes et des femmes. Un projet innovant pour le ministère fédéral allemand de la coopération économique pour lequel il apporte son appui financier. Avec un montant attribué à la Côte d'Ivoire de 600 millions francs CFA. Nous comptons créer ensemble 300 emplois de qualité en Côte d'Ivoire, 50% des femmes, 50% des jeunes. Je voudrais réaffirmer l'engagement de l'ONUDI de travailler avec tous les partenaires pour assurer le succès de ce projet. La problématique de l'emploi des jeunes continue d'être au cœur des préoccupations des dirigeants du continent africain et particulièrement ceux de la Côte d'Ivoire. Le ministre Souleymane Diarra Souba se félicite donc de l'initiative Industrie 4.0 qui vient appuyer le gouvernement dans la transformation structurelle de l'économie nationale et sa politique d'employabilité des jeunes. Promouvoir l'Industrie 4.0 revient donc à créer des conditions d'un développement durable et inclusif reposant sur un secteur privé fort, dynamique, compétitif, capable de générer de la richesse et qui profite au plus grand nombre de personnes, en particulier aux jeunes et aux femmes. Nous continuerons de travailler à renforcer le cadre à travers donc, la mise à niveau donc, des engagements du gouvernement et à mobiliser donc, les partenaires pour pérenniser les acquis. Le projet Industrie 4.0 sera mis en œuvre sur une durée de 3 ans pour une enveloppe de 6 millions d'euros, soit environ 4 milliards de francs CFA. L'Assemblée permanente des organisations professionnelles des commerçants de Côte d'Ivoire se désolidarise de la décision de fermeture des marchés le 14 novembre prochain par la FENACI. Elle privilégie plutôt la voie du dialogue. Après une séance de travail ce vendredi au ministère du Commerce avec les instances dirigeantes du secteur, l'organisation a produit une déclaration que nous propose notre reporter Michel Mambo-Sogodogo. L'Assemblée permanente des organisations professionnelles des commerçants de Côte d'Ivoire, consciente des efforts fournis par le gouvernement pour juguler la crise liée à l'inflation importée, choisit la voie du dialogue. La POPCC dit se désolidariser de la décision de fermeture des marchés annoncée pour le 14 novembre prochain par la FENACI. Nous appelons nos camarades de la FENACI à privilégier l'intérêt général au détriment de l'intérêt personnel. Nous exhortons le gouvernement à redoubler encore d'ardeur pour poursuivre les actions déjà entreprises. La création du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, la création du fonds d'appui aux PME, la subvention de certains biens de première nécessité, les appuis apportés à nos femmes du vivrier. Nous exhortons les différentes organisations à privilégier le dialogue afin de rechercher ensemble des solutions concertées pour le bien-être de notre corporation et des consommateurs.
Les acteurs du commerce du vivrier de Côte d'Ivoire s'inscrivent également dans la même dynamique. Vu l'amélioration du niveau d'approvisionnement des marchés et la baisse considérable des prix de la majorité des produits vivriers, la présidente du marché Cocovico, Gisèle Ouéhi-Kofi, rassure, les marchés resteront ouverts. Hors de nos frontières à présent, le Tchad échappe aux sanctions du Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine. Une décision arrêtée lors de la session extraordinaire qui s'est tenue ce vendredi à Addis Abeba. Rappelons que les 15 pays membres du Conseil devaient trancher sur un rapport accablant contre le pouvoir de transition où le président de la commission de l'organisation, Moussa Faki, demandait de sanctionner les autorités tchadiennes. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end sur RTI 1.